Le FSBK a repris ce week-end sous le ciel pluvieux du Mans. On commence avec les Super Sport 600 et la chute dans les premiers instants de la course pour Enzo de la Vega, alors poleman. Le pilote Berne de Fruits remonte néanmoins à la 6e position avec une moto dégradée. Loïc Arbel aussi chute fort, un week-end compliqué pour le pilote PMR qui accroche le top 5. Avantagé dans les conditions humides, Hugo De Cancelis termine 4e. Malgré une chute au raccordement, Hugo Robert signe son premier podium dans la catégorie en terminant 3e. Dans des conditions compliquées, Johan Gimbert marque les points de la 2e position et se projette déjà sur la longueur du championnat. Kevin Longaret a su imposer son rythme et remporte la course avec près de 5 secondes d'avance. Camille Kazmierski gagne la première manche en Challenger. Deuxième course, toujours dans les conditions humides. Sur sa Yamaha, Alex Negrillier rentre dans le top 5 et Diego Poncet a pris la tête de la course un temps mais n'a pu tenir la cadence en fin d'épreuve. Il termine 4e au scratch et 1er Challenger. En fin de course, Enzo de la Vega imprime le rythme d'Hugo Robert pour remonter sur Johan Gimbert, leader. Le 114 reprend confiance et monte sur la 3e marche du podium. Après une passe d'armes entre le 51 et le 77, c'est finalement Robert qui gagne sa première course en Super Sport 600. Gimbert s'incline à nouveau ce week-end. Hugo Robert est en tête du championnat Super Sport 600. La grille Superbike 2023 nous promet de belles batailles et les rebondissements sont déjà au rendez-vous. Le champion de France en titre Kenny Forêt est absent sur la grille. Victime d'un problème électronique, le numéro 1 est contraint de partir depuis la voie des stands. Il remonte jusqu'à la 7e place. Devant, le numéro 30, Chris Lich, marque les points de la 5e position. 13 secondes devant, Mathieu Ginès termine 4e. On retrouve Alan Tescher à la lutte pour la 2e place avec Perolari et Salvadori. Ce dernier chute. Perolari prend le meilleur sur le pilote Honda. Tescher finit 3e, le 96 est lui 2e et 1er Challenger. Rapidement dans le rythme du championnat de France Superbike, Mike Di Meglio prend les commandes de la course au 2e tour. Le Toulousain s'impose avec plus de 6 secondes d'avance. En course 2, la piste est séchante, le choix des pneus compliqué. Grégory Leblanc se hisse dans le top 5 avec sa Ducati. Précédé de Luca Salvadori, après son erreur du matin, l'Italien termine en 4e position. Corentin Perolari confirme sa bonne dynamique du week-end en montant sur la 3e marche du podium et la première en Challenger. Un trio se dessine en tête composé de Di Meglio, Tescher et Forêt. Le pilote BMW perd l'avant alors qu'il est 2e dans les derniers instants et le team CBO Honda signe alors un doublé. Alan Tescher est 2e et c'est un carton plein pour le 36 Mike Di Meglio qui gagne la 2e manche au Mans et repart leader au championnat. C'est sous une pluie battante que les sides ont couru ce dimanche avec l'arrivée d'une nouvelle épreuve, la course sprint. Le duo L'Église et Druel termine 3e lors de la course sprint et l'après-midi. Holden et Vasseur signent la 2e place en sprint tout en s'imposant en F2. Le 41 de Wissen et Salmon montent sur la 2e marche du podium en course 3. Le side de Payne et Rousseau rafle la mise ce jour et dominent leur championnat. A noter la victoire en F2 de Palaker et Sessuti lors de l'ultime manche du week-end. Ils sont premiers de leur championnat.
Place aux petites cylindrées avec l'objectif Grand Prix. Pour les pré-moto 3, Quentin Mandine et son numéro 66 montent sur la dernière marche du podium. David Dacosta a longtemps mené la course mais termine deuxième suite à sa chute et c'est Quentin Jodefroy qui remporte cette première manche de la saison. En NSF 250, c'est un coup dur pour le champion en titre Jules Berceau, victime de problèmes tout au long de la course alors qu'il se battait pour le podium. Enzo Damani prend l'avantage et signe la 3e position le matin. Devant, la victoire se joue sur le fil. C'est finalement le 33 Evan Boxberger qui a le dernier mot pour 8 centièmes. Swan Emprunt empoche les points de la 2e position. L'après-midi était plus serré en pré-moto 3. Avec son numéro 458, Quentin Jodefroy termine 3e. Leader toute la course, David Dacosta loupe une nouvelle fois la victoire de peu et termine 2e. C'est le vice-champion 2022 Célestin Mazzi qui s'impose pour 3 dixièmes. En NSF 250, Swan Emprunt complète le podium, précédé d'un dixième à peine par Jules Berceau, 2e. Evan Boxberger démarre la saison fort avec une seconde victoire au Mans. Le 33 est en tête du championnat, Quentin Jodefroy aussi en pré-moto 3. Les pilotes Supersport 300 se sont affrontés aux aurores le matin sur une piste très humide. Partie de la 27e position, Julie Ritane remonte ses adversaires et profite des chutes. Elle monte sur la 3e marche du podium. Devant, Ryan Chavot réalise une belle 2e place avec sa Kawasaki. Et avec 11 secondes d'avance, Julio Garcia González, l'Espagnol de la catégorie, remporte la course 1. La 2e manche est marquée par un drapeau rouge dès le départ et la course est relancée. Premier pilote Yamaha, Cyprien Baby se hisse dans le top 3. Dans sa bonne lancée, Julie Ritane améliore son résultat du matin et monte sur la 2e marche du podium. Avec son numéro 50, Ryan Chauveau passe la ligne d'arrivée le premier sans trop avoir été inquiété. Il est aux commandes du championnat. On termine ce résumé avec la nouvelle catégorie du championnat, le Moto 4 Moto 5. Pour la première manche Moto 4, Kevin Meffray se hisse à la 3e position. 30 secondes devant, Gabriel Piot et son numéro 11 passent la ligne 2e. Matteo Berger empoche lui les points de la victoire. Pour les pilotes Moto 5, Elliott Carvalho termine 3e. Sur la 2e marche du podium, on retrouve Roméo Monéron. Et sur la première, Teddy Kenyon. La 2e course a eu lieu en fin de journée où Ethan Dufosterno s'est classé 3e en Moto 4. Gabriel Piot réitère son résultat dans la catégorie avec une 2e place, devancé par le numéro 12, Florian François, vainqueur. En Moto 5, on prend les mêmes et on recommence. Elliott Carvalho finit la course 3e. Le 279 Roméo Monéron est lui 2e toujours, ainsi que Teddy Kenyon qui fait le doublé au Mans et mène le championnat. Gabriel Piot mène le Moto 4.